Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier de votre présence, de votre bienveillance, de votre confiance et souhaiter également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage. Vous trouverez également la minuterie pour chacun des éléments dans le descriptif. C'est parti chers amis. Chers signes de feu, j'espère que vous allez bien. Vos prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, Lion, Sagittaire, Bélier. Alors, qu'est-ce que l'on a pour les 3 jours à venir? Alors, nous avons... Vous voyez clairement maintenant, on vous dit que c'est pour les 3 jours à venir, vous allez y voir plus clair, vous allez avoir des solutions, vous allez passer à une étape supérieure. En tout cas, les choses, c'est clair pour vous. Hein. Vous savez ce que vous allez faire, ce que vous devez faire ou vers où vous devez aller, hein, que ce soit personnel ou professionnel. En tout cas, vous voyez les choses clairement maintenant. Ça y est, les choses s'éclaircissent pour vous. On vous dit également hein, que vous allez créer, vous allez avoir des idées, vous allez faire vraiment travailler votre mental et vous allez commencer à échafauder, à créer un projet, mais vous n'allez pas encore le concrétiser pour l'instant. C'est le début, c'est un petit peu, vous allez mettre toutes les idées, vous allez réunir toutes les idées pour pouvoir après aller vers la construction, la création. Mais pour l'instant, c'est des idées, c'est cette envie de lancer quelque chose. Hein. On vous dit en tout cas hein, que vous allez transformer la connaissance en sagesse, que vous allez vous servir de ce que vous avez appris, de ce que vous connaissez. Hein, vous allez vous servir de cela, vous allez vous servir de votre connaissance, hein, mais vous allez l'utiliser avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité aussi et d'intelligence. Hein. Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment, bien au contraire, tout va être bien planifié, bien, mais pour l'instant, c'est un projet qui n'est pas encore, comment dire, que vous n'avez pas encore mis en place. Vous êtes en train d'élaborer ce projet-là. Alors, on continue, chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on a? Chers signes de feu. Alors, en dos deck, on voit des conflits, un conflit. Alors, ça peut être un conflit avec vous-même, hein. La confusion. Alors, le conflit peut être intérieur. Hein. Confusion, amour, balance, bonheur, élévation et sage. Bon, c'est vraiment ce qu'on vous disait, hein, transformer la connaissance en sagesse. Hein. Donc ici, on voit que certes, il y a eu de la confusion, certes, il y a eu des conflits également. Ça peut être aussi un conflit intérieur hein, mais on voit que vous dépassez cela, vous avez assez de sagesse pour pouvoir dépasser cela, cette confusion, que vous allez retrouver un équilibre. Alors là, on voit alors peut-être un contrat, peut-être une union avec une personne, avec au sein de votre couple. Hein, ça passe à une étape supérieure, vous unir, vous marier, mais ça peut être aussi une décision de justice. Hein, ou alors vous voulez... il y a un projet que vous voulez vraiment officialiser. Hein, vous voulez être dans la légalité et ce qui va vous permettre justement cette élévation, sortir d'une confusion parce que ce sera quelque chose qui sera acté hein, et qui vous permettra d'avancer, d'aller de l'avant. On voit qu'il y a du bonheur. Ce bonheur, vous le devez à vous-même parce que vous réussissez à faire de votre passion
vous réussissez à... Alors, ça peut être un nouvel amour, mais ça peut être un projet qui vous passionne, qui vous donne cette envie, hein, qui vous apporte un équilibre, qui vous apporte une stabilité aussi, hein, et du bonheur. Mais vous devez tout cela à votre sagesse, hein, vraiment. Vous allez réussir à vous libérer de vos chaînes et à partir vers quelque chose de nouveau, hein, et en tout cas, et réaliser un vœu, réaliser un projet qui vous amènera vers cette abondance. On va faire le sentimental. Alors, sentimental pour les signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop là. Alors, les doutes. Le cadeau surprise. Les non-dits et enfin, nous avons l'engagement stable. Alors, on va les mettre comme ceci, que vous puissiez bien les voir. Et en dos deck, nous avons le choix à faire. On vous dit qu'il y a un choix, il y a un dilemme. Vous devez prendre une décision. Vous hésitez, vous êtes dans une incertitude. Alors, soit vous vous doutez de vous, de vos sentiments ou des sentiments de l'autre, ou tout simplement que vous doutez de votre capacité à vous engager, à passer à une étape supérieure. Hein. C'est quelque chose que vous gardez en vous, hein, que vous n'arrivez pas à extérioriser, à libérer la parole. Hein. C'est quelque chose de caché. Peut-être qu'il y a un secret inavoué que vous n'arrivez pas à partager, hein, au sein de votre relation. Mais en tout cas... voilà, il y a cela qui vous fait hésiter, hein, dans une progression ou même dans cette envie de vivre une relation. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. Alors, ça peut être certes un cadeau, mais ça peut être aussi une bague de fiançailles, ça peut être que vous allez exaucer, on va exaucer un de vos vœux, peut-être un bébé, hein, et une grossesse, hein, voilà, c'est la surprise, mais ça peut être aussi un engagement, hein, une union, une relation. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans un engagement stable, dans une relation solide, vous êtes vraiment dans une belle construction durable et c'est quelque chose qui vous apporte la sécurité, la stabilité et surtout la fiabilité. Hein. Alors, on va prendre un petit message conseil pour chacun de vous, hein, chers signes de feu. Alors, on va commencer par les lions. Alors, lion, quel est le message conseil? Alors, pour ces 3 jours à venir, on vous dit de garder l'espoir, de garder de l'espoir. Voilà, l'espoir fait vivre. Donc, gardez cet espoir que les choses vont s'arranger, que les choses vont évoluer. Ne baissez pas les bras. Pour vous, chers Sagittaires, alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, on vous dit de vous décider. Hein. Il est temps de faire un choix, de vous décider, hein, d'aller de l'avant, de penser à vous lancer, hein, à vous aller vers ce qui vous intéresse, vers ce qui vous plaît. Donc, décidez, soyez maître de votre vie. Hein. Et pour vous, chers béliers, alors, qu'est-ce que nous avons comme message conseil? La légèreté, voilà. Et vivez les choses avec plus de légèreté. Lâchez prise, hein. Laissez-vous porter par le courant. N'essayez pas à tout prix que tout rentre dans des cases. Vivez avec légèreté. Ça va vous apporter un sentiment de bien-être et ça va surtout vous apporter aussi, vous donner cette envie de vivre les choses sans vous projeter, sans vraiment... de les vivre comme elles arrivent, hein, et de les apprécier telles qu'elles viennent vers vous. Donc, soyez dans plus de légèreté, chers amis béliers. Voilà, chers signes de feu, lion, sagittaire, bélier. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées et je vous dis à très vite. Chers signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, hop, on va prendre celles qui sont tombées. Hop, on va la mettre ici, pour que vous puissiez bien la voir. Voilà.
Alors, qu'est-ce que nous avons en dos deck, hein? On vous dit d'être conscient et consciente de votre valeur. Hein, d'être conscient que vous êtes une belle personne, que vous êtes une personne qui a des capacités, qui mérite le bonheur, qui mérite la reconnaissance, qui mérite la renommée. Donc on vous dit avec l'esprit de la mouchette, on vous dit soyez conscient de votre valeur, c'est très important. Alors qu'est-ce que nous avons? On vous dit de faire du tri, il va falloir faire du ménage, hein, et ne conserver que ce qui a une utilité pour vous ou que ce qui va vous apporter, vous permettre une évolution, vous permettre d'avancer. Donc vraiment avec l'esprit de la grenouille, on vous dit de faire du tri. Avec l'esprit du tatou, on vous dit de fixer de saines limites. Il va falloir que vous vous structuriez, que vous vous organisez et que vous vous imposez des limites pour justement ne pas les dépasser et surtout de permettre de faire un tri et de ne garder que ce qui va vous apporter des choses concrètes, saines, de vous entourer de personnes avec des énergies positives et d'aller vers le meilleur. Et ici, avec l'esprit de la carpe Cauge, on vous dit qu'il y en a toujours assez. Voilà, de ne pas vous inquiéter, de ne pas avoir peur de manquer ou de passer à côté de quelque chose. Et il y en a toujours assez. Voilà, il y en aura toujours pour vous. Hein. N'ayez pas cette crainte de vraiment de manquer. Bien au contraire, il y en aura assez pour vous. Donc, faites les choses étape par étape. Ne vous pressez pas, hein. N'ayez pas peur. Ne restez pas non plus. Ne vous mettez pas des idées limitantes, bien au contraire, soyez dans la régularité et surtout faites en sorte d'aller vers des choses bien plus positives, hein, et de ne pas avoir peur de ne pas y arriver ou de manquer de quelque chose, hein. Alors, on continue pour vous, chers signes d'eau. Oh là, on va prendre celles qui sont tombées. Alors, nous avons l'anneau, le plaisir. Ça sent l'union là, hein? Le plaisir, la porte. Nous avons également le choix, la lune. Et enfin, nous avons le pardon. Vous avez certaines choses, vous devez faire sortir certaines choses, hein, qui vont vous permettre de mettre en lumière des choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous, que vous avez cachées peut-être parce que justement, cette peur de manquer, cette peur de vous affirmer, hein. En tout cas, il y a des choses cachées qui vont ressortir. On vous dit de vous pardonner à vous-même. Pardonnez-vous de ne pas avoir fait les bons choix ou de ne pas avoir les compétences requises pour pouvoir faire un partenariat, pour pouvoir monter quelque chose, hein. En tout cas, regardez, hein, il y a de l'amour, hein, il y a peut-être pardonner à une personne qui vous tient à cœur. Pardonnez-lui de ne pas avoir été... de vous avoir caché certaines choses, de ne pas avoir dit certaines vérités. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un choix. Vous avez plusieurs opportunités. Regardez, hein, pour votre avenir, la porte est grande ouverte, hein. Vous allez aller vers plus de clarté, hein. Vous allez aussi, on voit qu'il y a le choix d'une union. Alors, une union au niveau personnel, hein, vous allez partager ce plaisir avec votre entourage, mais ça peut être aussi une union professionnelle, hein, décider de faire un partenariat. Vous avez plusieurs possibilités, en tout cas ici. Et vous allez aller vers celle qui va vous apporter du plaisir, qui va vous apporter de la joie. Ça peut être pour certains et certaines un choix qui va vers tout ce qui est festivité, tout ce qui est de l'ordre de la cuisine, de l'alimentaire ou des événementiels aussi, hein, pour créer des événements, pour faire plaisir en tout cas, ou de la restauration. En tout cas, vous allez avoir un choix et vous avez cette porte qui est devant vous. En tout cas, vous avez deux belles opportunités pour vous, hein, et vous ferez le choix du cœur. C'est important.
Le sentimental, chers amis, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, sentimental. Quand celle qui est tombée. Alors, en deux decks, nous avons... Qu'est-ce que nous avons en dos deck? On a les vacances. Bon, pour certains, hein, peut-être que vous avez envie de partir en décalé, que vous allez partir en vacances. Vous avez envie de vous détendre et de profiter un petit peu, de prendre du temps pour vous, pour votre entourage, pour votre couple. Et vous décidez d'aller un petit peu prendre l'air. On vous dit qu'il faut oser se lancer. N'ayez pas peur de faire le premier pas. Lancez-vous, agissez, passez à l'action. Ce qui tente rien n'a rien. Donc, pensez à vous et allez vers ce qui va vous apporter du bonheur. On voit ici qu'il y a un cadeau qui arrive, un beau cadeau, quelque chose d'inattendu. Ça peut être un vœu exaucé, mais ça peut être aussi un événement heureux, des fiançailles, une demande d'un mariage, un bébé à venir, une grossesse qui n'était pas attendue, mais qui est là et qui vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. En tout cas, on voit que vous êtes dans la joie de cette belle surprise. Il y a un engagement stable pour certains et certaines. Vous passez à une étape supérieure et vous allez officialiser une relation. Vous allez vraiment passer, avancer l'un avec l'autre. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes déjà dans un engagement stable et que maintenant, c'est le moment de construire, c'est le moment de vous unir, c'est le moment d'officialiser cette relation. Il y a peut-être des choses cachées, des choses qui ne sont pas dites, des choses que vous n'arrivez pas à extérioriser, de peur, des peurs, des non-dits, de peur qu'on vous juge. Mais allez-y, lancez-vous, dites ce que vous avez envie de dire, libérez la parole et osez, osez communiquer, osez dire ce que vous avez au fond de vous. Ça va vous permettre de vous alléger et aussi d'aller vers une relation, une situation plus claire et plus sincère. Alors, on va prendre un petit message conseil pour chacun de vous, chers signes d'eau. Alors, on va commencer par vous, chers Cancer. Quel est le message conseil? Alors, le message conseil, la nostalgie. Alors peut-être que vous avez tendance à rester dans vos souvenirs, avoir cette nostalgie d'un bonheur passé ou d'une histoire passée ou d'une vie passée. Mais peut-être on vous conseille de ne pas de créer votre avenir, d'aller vers votre avenir, de sortir du passé pour vivre le présent. Et surtout, le présent va vous permettre d'aller vers votre avenir. Donc, peut-être que vous êtes un peu trop nostalgique et qu'il faudrait essayer de vivre l'instant présent. Pour vous, chers Scorpions, qu'est-ce que l'on vous conseille? De vous faire plaisir. Voilà, vivez chaque moment avec beaucoup de plaisir, vivez chaque moment qui vous font plaisir, allez vers votre plaisir, c'est très important, vivez ce qui vous apporte du bonheur, ce qui vous apporte de la joie, vous avez droit, vous avez le droit d'être heureux, de vous faire plaisir. Et pour vous, chers Poissons, qu'est-ce que l'on peut vous conseiller pour les 3 jours à venir? D'être dans l'acceptation, voilà, acceptez votre destinée, acceptez que parfois il y a des choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer. Le fait de les accepter va vous permettre de les dépasser, va vous permettre d'avancer, d'aller peut-être accepter que pour certains et certaines, ce que vous avez vécu c'était du passé et que maintenant il est temps de vivre, il est temps d'aller vers plus de plaisir, vers plus de bonheur. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ce tirage pour les 3 jours à venir vous aura fait plaisir, vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, moi, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous, à très vite. Chers signes de terre, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir pour vous, chers taureaux, vierges et capricornes.
c'est parti, chers amis. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop, bien, voilà, que vous les voyez bien. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos deck? On vous dit d'observer et attendez. Voilà. Laissez les choses mûrir. Soyez patient et patiente. En tout cas, ça va être ces 3 jours où vous allez observer et attendre. Attendre le bon moment. Attendre vraiment que tout soit bien organisé, que tout soit bien planifié. Oui, vous allez vous occuper de chaque petite chose à son temps. En fait, vous allez vraiment peut-être un petit peu diviser, hein, on dit diviser pour régner. Hein. Donc, vous allez vous occuper de toutes les petites choses qu'il y a autour de vous, hein, qui en apparence pourraient ne pas paraître importantes, mais toutes les unes et les autres réunies deviennent quelque chose de très important. Donc, avec l'esprit de la souris, hein, voilà, vous vaquez à vos occupations et voilà, vous essayez d'harmoniser tout ce qu'il y a autour de vous, de faire chaque tâche les unes après les autres pour que justement tout soit bien défini, bien organisé. Ici, avec l'esprit du flamant rose, on vous dit accepter l'entre-deux, accepter que parfois il faut un temps d'adaptation, qu'il faut un temps pour pouvoir récupérer, pour pouvoir comprendre, peut-être aussi une pause pour certains et certaines, un break entre deux travail, entre 2 relations, 2 histoires, ou tout simplement accepter que parfois ce soit mi-figue, mi-raisin, que soit ça chaud-froid, que voilà. Donc, si vous arrivez à accepter cela, vous allez pouvoir passer, voilà, d'une étape à une autre. Hein. Et l'esprit du cochon, on vous dit de faire usage de votre esprit de manière avisée. Hein. Et faites travailler votre tête. Vous allez être vraiment, vous allez être très concentré. Vous allez vraiment être dans faire les choses avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence, d'organisation, de planification. Voilà, vous allez vraiment faire les choses en conscience, hein, et que tout soit bien fait, bien réglé, bien préparé. Vous n'allez pas vous lancer comme ça à l'aveuglette, bien au contraire. Prendre le temps d'observer, hein, voilà, vraiment, et de passer à l'action une fois que les choses seront bien planifiées. Alors, c'est parti. Alors, Terre, signe de Terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, on va prendre celles qui sont retournées. Alors, on a l'isolement, on a partir, on a le travail. Après, nous avons le pardon, la déception et le sage. On revient à la sagesse. Et en dos deck, on a le guide. Donc ici, vous allez être guidé. Peut-être vous faire aider par une personne qui a plus d'expérience dans un domaine ou dans la vie. Donc, cette aide va être précieuse, hein, parce que vous sortez d'une... alors, peut-être que vous avez envie de quitter un travail, de quitter un poste. Vous voulez partir. Hein. Vous avez peut-être envie de travailler seul, d'être en télétravail. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous vous êtes isolé parce que vous étiez déçu d'un travail, déçu d'une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui vous avez eu besoin de prendre du recul pour justement pour pouvoir prendre conscience que accepter cet entre-deux, hein, et surtout on vous dit de faire en sorte que voilà, vous avez besoin de vous poser avant de décider, avant de prendre une décision. En tout cas, vous allez vous faire aider. Hein. Ici, on voit que professionnellement, vous allez vraiment être guidé. Peut-être que vous allez devoir vous faire, comment dire, être
formé par une personne qui a plus de compétences pour vous donner toutes les ficelles de votre travail, Pour d'autres, il y a une déception également. Ça peut être une déception du cœur aussi. Hein. Et vous allez être pendant ces 3 jours dans cette phase de prise de conscience, de prise de recul, peut-être aussi de ce voyage intérieur, de cette méditation, hein, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir vous libérer d'un poids, et ce qui vous permettra d'acquérir cette sagesse, et ce qui vous permettra également d'accepter de suivre ce guide. En tout cas, ça va vous amener à une belle stabilité, et vous verrez que le fait de prendre conscience que vous devez partir ou que vous devez justement être dans la sagesse et dans le pardon, là ici avec cette roue, hein, va vous faire comprendre que parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, parfois c'est vous qui êtes en haut, parfois c'est vous qui êtes en bas, et justement ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, c'était d'accepter cet entre-deux, et de vous poser pour mieux dépasser les bas et pour pouvoir vous élever vers les hauts. En tout cas, vous avez l'énergie, cette envie. Hein. Oh là. Le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis, au niveau sentimental? Hop. Alors, c'est parti. Alors, signe de terre. Alors, taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce que l'on a en sentimental? Alors, en dos deck, nous avons l'union. Eh oui, un mariage. Et oui, mariage, couple, une relation qui s'officialise, vous passez à une étape supérieure, vous faites une promesse de vie à 2. Pour certains et certaines, il y a le passé qui revient, il y a ce revirement, cette nostalgie, hein, voilà, d'une personne du passé ou d'une relation du passé. Vous êtes nostalgique des moments, ou alors de cet état dans lequel vous étiez dans le passé, peut-être c'est ce que vous recherchez, pouvoir revivre cela. Mais ça peut vouloir dire qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie parce que vous avez un lien karmique. En tout cas, ici, on voit du bonheur, de la joie, de la félicité. Hein. Voilà, vous êtes heureux pour certains et certaines. Vous remerciez le ciel d'être dans cet épanouissement, dans ce bonheur-là. On voit là l'union également. On vous dit de faire attention. Hein. Il y a de la méchanceté autour de vous, de la jalousie, des cancans, des personnes qui sont jaloux et jalouses de votre bonheur. Hein. Bon, pour ceux qui sont dans l'union, dans le bonheur et la joie et la félicité, hein, on voit qu'il y a des beaux projets d'avenir hein, qui se construisent. Vous vous projetez, hein, vous voyez loin et surtout vous anticipez hein, votre destinée, votre avenir. C'est magnifique. On va prendre un petit message conseil pour chacun de vous, hein, chers signes de terre. Alors, on va commencer par les taureaux. Alors, message conseil pour vous, chers taureaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le repère. On vous dit, voilà, de faire en sorte de ne pas vous égarer, de ne pas vous disperser, hein, de ne pas perdre de vue vos objectifs. Alors, on continue avec les vierges. Alors, chères vierges, qu'est-ce que l'on a pour vous comme conseil? Alors, vierge. De vous faire plaisir, hein, de vivre pleinement hein, chaque petit moment de bonheur. Faites-vous plaisir, hein, faites ce qui vous fait plaisir, allez vers votre plaisir. Et pour vous, chers Capricorne, le message conseil. Qu'est-ce que l'on a? Incarner. Voilà, on vous dit d'incarner le bonheur que vous voulez, la vie que vous voulez, la personne que vous voulez être. Voilà, soyez acteur de votre vie.
hein. Incarnez ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait plaisir, hein. Ne perdez pas de vue votre objectif, hein. Soyez vraiment dans ce qui vous fait plaisir. Allez vers ce qui va vous faire plaisir, hein, chers amis. Signe de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très... Chers signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vos prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, chers Balance, Gémeaux, Verseau. Alors, qu'est-ce que l'on a pour les 3 jours à venir? Alors, hop. Alors. Et en dodeck, nous avons l'esprit de la sauterelle. Faites un acte de foi. Faites un acte qui soit désintéressé. Un acte qui vient du cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ça va vous faire du bien et ça fera du bien aux personnes pour qui vous donnerez, vous ferez ce don de soi. Voilà, donc faites vraiment cela et vous verrez que ça vous apporte un bien-être profond. Alors, nous avons ici, avec l'esprit du caméléon, faites comme si. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de vous, comment dire, de jouer un petit peu, de porter un petit peu un déguisement, peut-être que voilà, faire comme si tout allait bien, peut-être que vous faites comme si tout allait bien, comme si tout marchait, comme si vous compreniez vraiment, comme si ça y est, vous alliez lancer votre projet, hein. Vous êtes peut-être dans cette démarche un petit peu où vous cachez la vérité, peut-être même à vous-même, ou alors c'est votre manière à vous d'avancer, hein, de faire comme si, hein, d'y croire vraiment, même si ce n'est pas la réalité, c'est peut-être ce qui vous permet à vous d'avancer, de ne pas baisser les bras. Alors peut-être que faudrait que vous essayiez de vous adapter, hein, de faire comme le caméléon, hein, de faire en sorte peut-être de pas trop non plus vous faire remarquer, mais de vous essayer de ressembler un petit peu, hein, à d'autres personnes ou à une autre situation. Voilà, le fait de faire comme si vous empêche d'être vous-même, d'être la personne que vous êtes vraiment et de vous déclarer vraiment tel que vous êtes, hein. Ça ne peut pas durer, hein. Ici, avec l'esprit de la tortue, hein, on vous dit que la lenteur et la régularité gagnent la course. Patience, soyez patient et patiente, hein. Prenez le temps de tout bien faire, de ne pas sauter des étapes et vous verrez que vous serez gagnant et gagnante, hein, parce que votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel, sera mené à bien et vraiment ce sera bien fait. Et aussi, surtout, ça vous apportera cette régularité et ça vous apportera la patience et la réussite. On vous dit ici, avec l'esprit de l'éléphant, de vraiment apprenez du passé, apprenez de vos échecs, hein, que votre passé vous serve à aller de l'avant, surtout à ne pas refaire les choses qui vous ont empêché d'avancer. Le passé, ça fait partie de votre leçon de vie, ça fait partie de votre expérience de vie. Donc, apprenez du passé pour pouvoir être dans le présent qui, lui, vous amènera vers votre avenir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour vous, chers amis? Hop. Alors, oh, la lumière, l'idée, hein, qui vient. Et en dodeck. En dodeck, qu'est-ce que nous avons? L'or. Eh oui,
l'épanouissement, l'éclaircissement, la réussite, aussi bien matérielle, personnelle, vraiment les opportunités qui se présentent, la clarté, c'est que du bonheur. La lumière, le choix, les choix, parce qu'il y a 2 portes. Là, les festivités, le diable, la prière et enfin l'amour. Bon, on vous dit que votre vœu sera exaucé. Pour certains et certaines, alors votre vœu de vivre votre belle histoire d'amour, de faire une rencontre amoureuse, ça peut vouloir dire également que ici d'aller vers votre passion, on voit qu'il y a un choix à faire, il y a des opportunités qui se présentent à vous et vous allez avoir cet éveil, cette intuition, cette connexion d'aller vers quelque chose qui va vous faire plaisir. On voit ici qu'il y a des festivités, alors vous fêtez peut-être une rencontre, vous fêtez une union, ça peut être des fiançailles, mais en tout cas, il y a quelque chose de festif, de beau, avec vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de plaisir. On voit ici également qu'avec le diable que vous avez, pour vous, c'est vraiment, vous voulez faire ce que vous avez envie d'être dans la fête, peut-être pour certains et certaines, vous êtes toujours tenté de faire la fête, de vous amuser, mais à un moment donné, on vous dit qu'il faudra faire un choix et il faudra faire le choix peut-être d'aller vers quelque chose qui va durer, qui va avoir plus de conséquences sur votre avenir, faire le choix du cœur également. Donc cette prière va vous amener vers la lumière en tout cas. On va prendre un petit message conseil pour chacun de vous, chers signes d'air. Alors, on va commencer par la balance. Chers amis, balance. Donc, quel va être le message conseil pour vous pour les 3 jours à venir, On vous dit que d'être en phase avec vous-même, avec votre moi intérieur, ce que vous avez envie de faire, être en phase avec le cœur et la raison, de trouver votre équilibre, de trouver ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir. Pour vous, chers Gémeaux, quel est le message conseil? Alors, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de croire en la magie, de croire qu'il peut vous arriver encore de très belles choses, que parfois il y a des choses magiques qui viennent vers vous. Croyez en la magie, croyez aux étoiles, à la lumière, croyez en l'univers, croyez qu'il y a aux faits, à quelque chose qui pourrait vous arriver. Ayez cette ouverture d'esprit, que la vie parfois peut être magique. Et pour vous, chers Verseaux, qu'est-ce que nous avons? On vous dit de transmettre, voilà. Cher Verseau, d'ailleurs, Verseau, on verse, regardez, on verse vraiment, donc on donne, on transmet, voilà, vous videz votre connaissance et vous la donnez, donc on vous dit de transmettre, de partager, de donner, de vraiment être un petit peu la personne qui va pouvoir déléguer, qui va pouvoir aider. Donc, voilà, votre message conseil, c'est de transmettre votre savoir, transmettre vos émotions, vos sentiments, pour justement pouvoir aider, pour pouvoir faire évoluer certaines personnes, certaines situations. Voilà, donner un souffle nouveau, pour que le petit bateau de papier puisse continuer son chemin.
Voilà, chers amis, Balance, Gémeaux, Verseau, j'espère que ce tirage pour les 3 jours à venir vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous. À très vite.